J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo, enfin non, vidéo, pas vidéo, à la base webinaire. Mais pour ceux qui regardent en vidéo, vous pouvez regarder ça en direct en rejoignant un des trois magnifiques coachs présents ici, Malik, Nour, Samy. En description, petit questionnaire, vous le remplissez, on vous recontacte, on s'appelle et on va vers les championnats du monde, voire même les championnats de la galaxie. Aujourd'hui, webinaire vachement important et vachement intéressant puisqu'on va revenir sur des corrections techniques en direct. Donc l'objectif, c'est évidemment de montrer des choses qu'on a préparées, donc des vidéos qu'on a préparées, mais aussi, pourquoi pas, si certains veulent partager leurs vidéos par après, qu'on puisse les analyser en direct. L'idée, c'est quand même d'avoir des plans concrets d'amélioration, mais aussi de parler d'erreurs récurrentes. Surtout qu'en tant que coach, j'ai un peu cette sensation-là qu'on se répète beaucoup, qu'on répète souvent la même chose. Genre des fois, voilà, moi j'ai des athlètes qui me disent beaucoup la tension fessier, par exemple, mais parce que c'est quelque chose que je répète beaucoup à mes athlètes, et j'aurai l'occasion d'en parler aujourd'hui. On va commencer, donc je vais commencer plus tôt, et je vais commencer par un premier cas, donc qui est le cas d'Hugo. Hugo, U-G-O. Hugo, c'est un cas qui est particulier. Pourquoi c'est un cas qui est particulier? Pourquoi cet homme est particulier? Parce que celui que vous voyez là, il est très fort. Et en plus d'être très fort, il est très morphologiquement vraiment très bien pour le soulevé de terre sumo. Extrêmement bien. Et là, on arrive justement sur un point que je voulais souligner qui est vachement important. Et je pense que tout le monde en tant que coach l'a vu, mais même en tant qu'athlète, on le voit. Des gens qui sont faits morphologiquement pour un mouvement et qui se reposent sur leur talent et sur leurs acquis. En l'occurrence, on a Hugo qui techniquement vraiment il pourrait faire une Hassan, mais qui n'écoute pas les conseils techniques et qui du coup se précipite au démarrage et qui va, dès qu'il arrive sur des barres lourdes, rater toujours pour les mêmes raisons, qui sont des raisons très stupides. Donc je vous montre ça tout de suite. Est-ce que certains qui se présentent, genre Théo, arrivent à voir quel est le problème de se soulever de terre? Théo n'est pas peur. Non, personne n'arrive à le voir? Pour de vrai? Les coachs, vous le voyez ou pas? Bah déjà, en vrai, sur la première série à Basique, vu en contre-plongée, ça me fume parce qu'il met un coup de genou au milieu de sa rep qui l'a fait avancer sur la pause. En fait, le truc, c'est que il se précipite, il met zéro tension en bas, il se met pas du tout en tension, ce qui du coup fait que, vu qu'il met pas en tension, il met aucune tension non plus dans ses fessiers ou autre, et par conséquent, il verrouille les genoux beaucoup trop vite, ce qui, là, ça se voit pas parce que c'est léger, mais lorsqu'il est sur du lourd, à ce moment-là, il tombe en avant. Donc, il tombe en avant, ce qui fait évidemment que la barre n'est pas validée, ou au mieux, eh ben, il va la grinder comme un cochon, alors qu'il pourrait ne pas la grinder, voire même, et ça c'est déjà arrivé, faire des appuis-cuisses. Et l'appui-cuisse, vous le savez, c'est pas du tout une bonne chose en compétition pour valider sa barre. Donc, en fait, là, le vrai problème, c'est que vu qu'il est fort, et c'est quelque chose que je vois très souvent, vu qu'il est fort, il se dit, vas-y, je tire comme un enculé, et je m'applique absolument pas sur le décollage, alors que vous savez très bien, le soulevé de terre, c'est un mouvement où le décollage, pour moi, hein, est limite le plus important, puisque c'est clairement ça qui va déterminer la facilité du verrouillage. Et vu que très généralement, les gens qui ratent leur verrouillage, c'est dû au démarrage, il faut vraiment se concentrer sur la mise en tension de la barre, donc le slack, mais également la mise en tension des fessiers. Son angle d'adducteur, sa mobilité, c'est une folie. En fait, pour moi, il pourrait faire une Hassan. Hein. Pour ceux qui voient à quoi ressemble Alan. Hassan, Hassan El Belkiti. Oui, mais il y a aussi Alan. Oui. En 59. Oui, ok, oui. Je parlais de. Moi, je suis un ancien, Oui, moi, je parle des anciens. En sumo. Mais, tiens, coucou Yanis, on parle de ton maître. Hassan. Mais justement, pour moi, clairement, c'est hyper dommage et ça, c'est hyper important. Alors là, niveau axe de travail, en vrai, il y en a plusieurs, mais le premier, ça va déjà être de tout simplement écouter le coach. Et en vrai, dans le webinaire, déjà, je pense que la plupart des problèmes pourraient être résolus en écoutant le coach. Parce que je ne sais pas si vous, Samy Nour, vous avez des athlètes qui ne vous écoutent pas. Moi, je dois admettre que ça m'arrive régulièrement de répéter la même chose sous angle différent et que des fois, les consignes sont très simples, mais qu'on ne m'écoute pas. Donc, première chose, écouter le coach. Deuxième chose, pour bien mettre en tension, on peut mettre des variantes tout simplement en place. Et même le CT, en vrai, au démarrage, le CT est très efficace pour apprendre à bien mettre en tension. Donc, rester justement 3 secondes, par exemple, sur le slack, sur la mise en tension, ça peut bien aider. Et je le rappelle, du coup, pour ce cas-là, le soulevé de terre, c'est vraiment le décollage et la propreté du décollage qui est important. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'ai une athlète pareil, même problème, et j'ai mis une vidéo. Pareil pour elle, c'est le slack. C'est vraiment, elle se précipite sur le slack, elle veut vite tirer fort, elle tire fort,
Elle arrive au lock, et là, c'est une bataille interminable. Ça veut dire, Et ben là, on va pouvoir, tu sais, en vrai, on peut rebondir là-dessus par rapport au soulevé de terre, mais c'est que les gens, ils font l'erreur de se dire, pour être fort au soulevé de terre, et Samy il faisait beaucoup l'erreur au début, il faut tirer comme un connard, quoi. ouais, Genre, comme un ammoniaque, bourrin. j'arrive, tu vois. Et en fait, au final, le mec, il verrouille jamais son terre, et après, il s'évanouit. Ah, c'est con, t'imagines, tu t'évanouis en plus après. Mais non, en vrai, par rapport à ce problème-là, je trouve qu'il y a le floor glass qui est pas trop mal. Comme Mm. ça, en fait, en Ouais, bas, il tu a pas le gardes ta temps de tension. relâcher et juste tirer comme un con. Et même en renfort, le RDL large peut vraiment lui faire comprendre, en gros, le bracing, le tirage et les activations. Ouais, et le 3CT jusqu'au genou, le tempo 3CT jusqu'au genou, je trouve, il est vraiment Le bien. tempo, très bien le Bien tempo, sûr. oui, très très bien, Mais il vraiment. faut qu'il soit respecté. Ouais, faut Et qu'il... Ouais. c'est C'est là pour aussi, ça. on revient quand même au point important, et on se répète, mais finalement, c'est vraiment aussi l'implication de l'élève, et à quel point il va être sérieux sur les exercices, les retours, hein, parce que si t'as pas les vidéos ou t'as pas les retours, c'est compliqué de le savoir aussi. Et puis, évidemment, les consignes, et bien écouter les consignes. Des fois, il y a des élèves qui veulent beaucoup de consignes, mais qui ne les écoutent pas. C'est dommage, hein. Donc, voilà. On passe au suivant. Allez. Alors, attention, le prochain, avant de commencer, donc c'est Ellie. Ellie, tu n'es pas là, mais j'espère que tu reverras. Enfin, tu verras le replay, parce que je tiens à dire un truc, mais je suis très fier de lui. Bah, Romain, je sais pas si c'est toi, mais du coup, bah, je parle de Ellie. Je sais pas s'il y a plusieurs Romains ou pas, mais en tout cas, voilà. Donc, Ellie qui s'est qualifié aux France, donc hier de bench, donc très fier de lui. Et c'est pour cette raison que je me permets de pouvoir prendre un de ses premiers bench, qui est symptomatique de beaucoup de bench, où il y a beaucoup d'erreurs. Donc, je vais passer un peu en revue les exercices pour corriger ça, ou les techniques pour corriger ça. Évidemment, Samy et nous reviendront compléter s'ils ont envie. Et puis bah, en sachant que tout ça a fonctionné, puisque aujourd'hui il a un bench qui est 10 fois mieux et il s'est qualifié à une compétition qui est quand même un bon niveau, puisque les France c'est quand même un bon niveau, si je peux me permettre. Donc ici on a Ellie sur un de ses premiers bench qu'il m'a envoyé. Okay, donc c'était un petit moment. Je vais le passer en x1 quand même, parce que voilà. Donc je vais le passer une première fois. Je vais vous laisser m'expliquer selon vous quelles sont les erreurs vous voyez, donc vous les élèves. Et ensuite, je vous donnerai du coup, moi, mon stick et mes corrections. Ok, c'est parti. Voilà, c'est bon. C'est envoyé. Oula. Vous voulez le revoir une deuxième fois ou pas? Ou c'est bon? Le leg drive, Alors, alors ça, tu vois, c'est qui a dit le leg drive? C'est nous? c'est moi, ouais. Et peut-être que ça, pour le coup, pour moi, c'était le moins évident, hein. Le moins évident, c'était le leg drive. Donc, bien vu. Ouais. Ensuite, Bah, après, je pense qu'il y a la tension Faut laisser sur le bas du parler les mouvement. gens. Ouais, vas-y, bah, je t'en prie, Samy. Non, elle est là, dis, elle est en mode, elle est comme ça. Réponse A. allez, dis- parlez vite. Je sais vas-y, même pas Samy. T'as vu ça se ou trouve, il pas? sera là, hein, si c'est Romain là. Je sais pas si c'est lui ou pas, mais bref, en tout cas, bon. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui aiment, même en commentaire, dites-le. Mais le leg drive, ça en fait partie, effectivement. Bah, mets ton micro si tu veux. Je suis venu à leur salle pour les corriger directement. Donc, ils connaissent les Ouais. tips. Du coup, la trajectoire de barre. Ah, bien vu, la trajectoire. Donc, les coudes. En plus, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le groupe 1, donc il n'y a pas d'excuse. Et aussi, un tout petit truc que j'aimerais rajouter aussi, le dérac, qui est catastrophique. Et c'est un peu comme, alors pour le coup, c'est un peu comme au soulevé de terre, c'est que pour avoir, je l'ai dit, au moment de soulever de terre, un bon lock, il faut évidemment un bon démarrage. Pour le bench, le dérac, et Sanour, je pense qu'elle va confirmer avec grand plaisir, au bench, le dérac, il peut vraiment te ruiner un bench ou te permettre dans des bonnes conditions. Hein. En compétition, ça on le voit souvent, les gens qui ratent, qui disent ouais, mais le dérac aussi, voilà. N'est-ce pas, Nour? Ouais, c'est vrai. Ah oui, Ça joue beaucoup. Quand il y a quelqu'un voilà. qui te déraque et qui te lâche la barre comme ça et que t'es instable, c'est plus dur d'un coup. Non, je vais couper mon. Alors, Moi, je vais. j'aurais rajouté un truc, ça serait Ouais. de mettre un paillasson au niveau des pieds, parce qu'il a pris, bah, du coup, quand il se déraque, il fait glisser ses pieds vers l'avant. Mais du coup, au final, s'il arrive sur un plateau de compétition où bah, du coup, il y a un sol qui est antidérapant, il va avoir beaucoup plus de mal à glisser son pied vers l'avant et à bien se placer. Donc, c'est important de travailler ça là-dessus. Et en plus, il aura un meilleur leg drive et plus agréable. Alors moi, je tiens à dire pour ceux qui savent pas que Samy s'est déjà fait taper la gueule parce qu'il mettait des tapis sous son bench. Hein. Donc à écouter, mais avec modération quand même. C'est pas fini, hein. Il y a encore eu d'autres embrouilles. Yanis pourra parler. Je n'ai plus le droit de parler avec mes athlètes parce que c'est Ah ouais? interdit. Mais non, putain, Mais c'est quoi ce truc incroyable. de fou? Bon,
Alors, du coup, je vais vous le passer au ralenti et on va passer sur toutes les erreurs qu'on a dit. Paillasson, ça on oublie parce que bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas tellement le propos, je parlais vraiment techniquement. Alors, donc déjà le dérac. Pour moi, le dérac, le problème, on va dire, parce que évidemment, on peut y avoir le spotter, mais c'est pas forcément l'unique problème. Pour moi, déjà, le premier truc, c'est que pour avoir un dérac efficace, il faut avoir la barre sous les yeux. Là, il est trop loin de la barre. Très, très clairement, il est beaucoup trop loin de la barre. En plus de ça, en plus d'être trop loin de la barre, justement, normalement, quand tu es proche de la barre, et j'ai fait une vidéo là-dessus, évidemment, c'est qu'on va se servir de la barre pour affaisser les épaules. C'est-à-dire que, je vous le montre, mais normalement, hop là, normalement, on se sert de la barre, donc en poussant sur les jambes pour affaisser les épaules, et dès qu'on déraque, on ouvre un peu plus les coudes, et ça nous aide justement à pousser les épaules vers le bas, on se laisse emporter par le poids. Le poids, en fait, est censé vous aider à placer vos épaules. Là, c'est pas le cas. Là, clairement, notre ami Eddie, il dérape la barre comme ça, très loin, il fait un pull-over et il se trouve ici complètement instable, les épaules pas stables. Donc ça, c'est un premier problème, évidemment. OK. Tac. Après, deuxième problème dont on a parlé, ça va être la trajectoire. Alors ça, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc je vous invite à la voir également, mais pour faire très simple, là, la trajectoire, elle n'est pas bonne du tout. Pourquoi? Parce que, hop là, le ralenti est un peu trop ralenti là, voilà, on le voit bien, parce que c'est clairement un arc de cercle, le truc. Ça fait que ses coudes vont s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir, se refermer. Il va se retrouver dans des positions où il sera évidemment mécaniquement moins fort et il pourra moins exprimer sa force. Et donc, il y a plus de risques d'échouer sur une paire de trajectoire, etc. Moi, ce que je recommande toujours, c'est justement d'avoir une trajectoire beaucoup plus droite, la barre toujours bien alignée au coude, c'est super important, et du coup d'avoir les coudes un peu plus ouverts, même beaucoup plus ouverts. Et par rapport à ça, il y a un petit tips qui est vachement intéressant, c'est d'essayer de placer la barre plus bas dans la main, c'est-à-dire au lieu de la placer ici, la placer plus bas, ce qui vous force naturellement à plus ouvrir les coudes dès que vous l'avez justement en main. Ça marche hyper bien et ça, je vous le conseille. Voilà, conseil d'amis, conseil de coach, bam, bam, bam. Dernière chose qu'on va dont on va parler sur ce bench. Alors, donc le leg drive, en fait, le problème, il est très simple. C'est que très souvent, dans l'idée collective, le leg drive, c'est comme lui fait. C'est-à-dire qu'on arrive en bas et là, on pousse sur les jambes pour essayer d'aller chercher un maximum d'impulsion, de force, etc. En fait, ça, c'est une idée reçue. Le leg drive, c'est pas tellement ça, du moins en soft touch. On va dire qu'en signe, c'est un peu différent, ça mis pour venir compléter. Mais en soft touch, c'est pas du tout ça. En soft touch, on se sert du leg drive pour venir accumuler la tension dans le haut du corps et aussi essayer d'avoir une extension thoracique, c'est-à-dire que ça part des jambes, on pousse comme un leg drive donc vers l'extérieur, et on vient ramener toute la tension dans le haut du corps pour chercher à ramener le buste, les pecs, vers la barre. C'est pas que la barre qui descend, c'est le buste qui monte et la barre qui descend pour avoir moins de trajectoire, mais aussi une plus grosse solidité en bas. Donc, le leg drive doit être constant. Pour le leg drive, et là, j'ai vraiment un petit tips intéressant, que j'ai mis en pratique moi quand j'ai commencé sans faire exprès, mais qui, en l'ayant utilisé sur des athlètes, ont vraiment bien fonctionné. Ça va être de venir caler un poids ou un obstacle devant vos pieds au bench et de chercher à pousser contre l'obstacle. Donc en gros, il faut imaginer que c'est votre pied, que là vous mettez un disque et que lorsque vous benchez, vous cherchez à pousser contre l'obstacle. Sur les bancs Fitness Park, vous avez normalement les petites cales avec des petites vis comme ça. Vous pouvez temporairement bloquer votre cheville contre la vis et pousser dessus comme sur un aigle d'extension, ce qui du coup vous apprendra à pousser dans le sol correctement et de manière constante. Ça marche super bien. Sur des athlètes, j'ai fait faire au début, donc pour apprendre à utiliser un leg drive, donc de pousser justement dans des obstacles, dans des poids, lors du bench. Donc voilà, ça c'est super intéressant et ça peut être aussi une bonne solution. Je pense que, est-ce que vous l'aviez ça là ou pas comme exercice? Non, j'y avais pas pensé moi. Mais Et ben moi je peux vous dire que c'est déjà le top, comme on dit. Oui, c'est de le ressentir. Mais en gros, ouais. moi, ce que je fais comprendre aussi, c'est de chercher à amener les fesses plus proches des épaules en continu grâce au leg drive. Comme ça les oblige à pas pousser que dans le sol, mais aussi de le faire glisser un petit peu vers l'avant. Ou sinon, moi, ce que je peux leur dire parfois, c'est d'essayer de pousser un peu plus dans leurs talons, d'avoir les orteils accrochés, mais de pousser plus dans les talons pour pousser un peu plus vers l'arrière au lieu de pousser vers le haut. Et aussi, parfois, bah là, sur sa vidéo, j'avais l'impression que ses pieds ils étaient trop proches de lui. Et du coup, ça lui permettait pas de bien leg drive, donc d'éloigner un peu plus ses pieds pour essayer de faire en sorte que le talon soit aligné un peu plus
au niveau du genou. Néanmoins, attention sur le fait d'avancer les pieds. C'est que plus tu avances les pieds, au plus tu as de risque de glisser quand le sol n'est pas, on va dire, rigide. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance. Alors, le conseiller, c'est bien, mais il faut faire vraiment gaffe. Il y a beaucoup de fois où ça a pu porter préjudice à des athlètes ou à moi d'avancer les pieds en compétition, tu glisses. Mais après, ceci étant dit, c'est vrai que c'est une solution bonne aussi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire au début. Ah oui, voilà, je voulais dire, pousser sur les talons, c'est bien, parce qu'il y en a qui ont les talons qui décollent en compétition. Oui. Donc là, il faut faire vraiment gaffe. Voilà, c'est un truc aussi, il faut faire gaffe. Je ne dirais pas qui, mais à savoir que ça peut venir des chaussures aussi. Donc, c'est pas forcément de la faute de la personne. On Voilà. parlera pas d'Avencus. On ne parlera pas d'Avencus. D'ailleurs, je suis sûr que c'est un networker qui sortent bientôt, qui vont pas l'unanimité ici, mais qui sortent bientôt. Bah, en fait, les Avencus sont pour les pieds larges, donc quand tu as les pieds fins, bah, ça crée un espace dedans, et si tu pousses un petit peu sur l'extérieur, bah, tu as l'impression que ça décolle. C'est ça le problème qu'on a, entre guillemets. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, on va passer du coup au troisième qui est un squat. Je vais le faire vite parce que j'ai quasiment pris une demi-heure, là, 20 minutes pour parler de deux becs. Mais après, moi, quand on me lance sur. Je peux durer très longtemps sur un sujet comme ça. C'est très intéressant, très passionnant. Du coup, maintenant, on va passer à quelqu'un. Alors, Mahara, sache que j'ai failli te sélectionner toi et t'es passé au travers des gouttes. Je sais pas comment, j'ai pris quelqu'un d'autre pour le squat. Mais vraiment, ton squat, j'ai failli te le prendre. Voilà, sache-le. Mais Big Love, on sait, voilà. Mais tu sais. Bref, à la place, du coup, j'ai pris plusieurs personnes. Bon, alors, en fait, j'ai pris une fille déjà parce que pour moi, c'est bien de prendre une fille quand même parce que, bah, entre guillemets, j'ai pris deux mecs, une parité, égalité homme-femme, ma gueule. On est en 2025, vous connaissez. Et il y a pas mal de choses à dire sur son squat. Donc, on va prendre Bleu N. Donc, en fait, son squat est vachement intéressant parce que son ancien coach, du coup, avait donné des conseils qui, selon moi, n'étaient pas forcément pertinents et qui ont un peu désaxé son squat. Là, ce que vous voyez, je vais vous le remontrer, vous allez me dire ce que vous en pensez, et après, je vais vous dire moi ce que j'en pense, et surtout ce qui nous a permis de pouvoir corriger ça et de beaucoup améliorer ça. Hop là. Je vous le remonte une dernière fois. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est. Je vous les mets au ralenti, parce que je suis un mec sympa. Ok, normalement, là, vous avez le plus important sur ce lift. Alors, dites-moi tout. Sinon, je le dis moi. Hein. Moi, j'ai l'impression elle s'écrase un petit peu déjà de 1. De Mhm. 2, je sais pas, j'ai l'impression elle a une bonne flexion de hanche, mais peut-être pas assez de genou. Enfin, je sais pas. Je sais pas si elle avait la def Tu tout le temps. touches un peu au Enfin, j'ai point l'impression que sensible les du deux ne problème. Ouais. sont pas équilibrés. Je sais pas. Tu penses Ouais, oui? pour moi, c'est le Je timing. suis au point sensible. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est le timing genou-hanche, ouais. Mais du coup, si tu regardes, limite sur la remontée, au milieu de la remontée, elle avance plus les genoux qu'en bas de la descente. Tu as exactement tout compris. En fait, c'est ce que son coach lui avait dit. Elle lui avait dit, euh, quand tu galères au squat, il faut que tu avances les genoux fort et tu remets de la dynamique dans le squat. En fait, le truc, les amis, c'est qu'on va partir d'un postulat de départ déjà très simple. Ce qu'on veut, c'est avoir un bon timing entre les genoux et les hanches. Et il faut toujours partir du principe que, en fait, ça marche un peu à l'état inverse. C'est-à-dire que si jamais vous avez les hanches qui sont, enfin, on va dire, une flexion de hanche qui est très forte, partir en mettant une surflexion, c'est rarement une bonne idée. Parce que du coup, vous allez vous mettre en porte-à-faux sur les quadriceps et la flexion de genou. Et inversement, enfin, l'inverse est aussi vrai. Quoi. Donc, il ne faut pas non plus surabuser, du moins surengager, on va dire, la zone sur laquelle vous êtes naturellement fort. Là, le problème, c'est qu'en fait, elle devrait plus avancer les genoux dès le début et chercher à mettre un peu plus de tension, justement, musculairement, je veux dire, dans ses fessiers, prendre en force sur les fessiers. Et ce qui, du coup, permettrait au début d'avoir moins de flexion de hanche, ou du moins hinge. Le pire, d'ailleurs, c'est les gens qui n'ont pas forcément de force dans les fessiers, qui pré-hinge au squat. Ça, je trouve ça dommage. Voilà, je en parler dans mon livre un jour. Pour l'adepte au squat, souvent, les gens qui n'ont pas l'adepte au squat, c'est qu'ils engagent trop les hanches, c'est pareil. Voilà. Et du coup, en fait, donc, moins engager les hanches au démarrage. Et puis derrière, bah, du coup, avancer un peu plus les genoux. Voilà, ça c'est pour moi la solution la plus basique techniquement. Je vous le remontre.
Mais sachez que ça, c'est aussi des coachs qui des fois peuvent se tromper et qui, c'est pas forcément qui sont incompétents ou autres, mais c'est juste que c'est pour ça qu'il faut aussi être indulgent avec les coachs, hein, parce que la coach avait donné un mauvais conseil et derrière, ça a complètement désaxé son squat. Et ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, ça veut juste dire que voilà, elle avait mal vu. Donc voilà. Après, au niveau des exercices, donc solidité, bon, ça, c'est, je pense que vous avez dû avoir peut-être un squat, enfin, parler de la solidité, donc je ne vais pas forcément parler ici, c'est pas le propos principal. Mais pour la gestion hanche-genou, bah, évidemment, déjà, bon, ça, c'est basique. Évidemment que le tempo, ça va aider parce que on prend conscience de ce qu'on fait. Alors, pour le coup, pour vraiment avancer plus les genoux, j'ai quand même tendance à trouver que tout ce qui est barre haute ou front squat va vraiment beaucoup aider. Ça, c'est évident. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup aider. Et là aussi, on peut rentrer dans un domaine qui est un peu plus différent de juste des variantes, mais c'est le renfort. Bah, tout simplement intégrer du renforcement musculaire sur les zones qui sont faibles ou qui ont besoin d'être renforcées. Évidemment, pas toujours en série longue, hein, des fois même en force. Hein, on peut très bien faire de la force. Moi, sur le hip thrust, souvent, je mets des fois 8, fois 9, maximum fois 10 bien lourdes pour pouvoir gagner en force sur les fessiers, parce qu'on ne cherche pas à avoir un gros cul pour avoir un gros cul. Hein. On cherche à avoir un fessier puissant. Et donc ça, c'est des choses qui sont vachement intéressantes et qui peuvent aussi permettre d'avoir une meilleure flexion de hanche au soulevé de terre, au squat, ou un meilleur engagement des fessiers. Donc voilà. Pour la solidité, je pense que vous en parlerez, donc pas besoin d'en parler plus. Voilà. Combien de temps? 27 minutes, je pense que je peux vous passer le micro maintenant. Ouais, je t'en prie. Let's go, Nour. Allez. Est-ce que vous avez aimé déjà? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié? Mettez On met des cœurs en même temps. Voilà, on met des cœurs. Là. On t'écoute. C'est la 115 d'aujourd'hui? Ouais. Ah, moi je vais voir la 120 aussi. Ok. Mon petit. Malik, ça te rappelle qui grind autant au lock? Voilà. Hop. Qui ça? Moi. Quoi? Je vous ai Ah peint. bah évidemment. Mais c'est avec ton dos rond là. Alors, je pense que vous l'avez vu, le souci, en fait, c'est vraiment son slack. C'est vraiment son slack. En fait, au démarrage, elle tire super fort. Et après, en fait, certes, la barre, elle décolle. Mais arrivé à un moment, bah, en fait, elle n'a pas suffisamment de tension. Et du coup, bah, elle galère au lock. Et en fait, j'essaie de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle slack progressivement. Ça s'est un petit peu amélioré par rapport au début. Mais c'est toujours en cours d'apprentissage, en fait, c'est ça. Si elle veut vite démarrer, vite, 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 et certes, la barre décolle super vite. La 120, ça décolle vite, mais après, arrive un moment, c'est très compliqué. Après, je pense aussi que c'était vachement lourd, et ça accentue encore plus le défaut technique. Mais c'est surtout ça. Et par exemple, elle, bon, elle a du 2 CT au niveau du genou. Enfin, c'était vraiment par rapport au placement de ses hanches, parce qu'en fait, elle avait un souci par rapport au placement de ses hanches, elle s'asseyait trop. En fait, elle essayait de s'asseoir un petit peu comme un squat. Ça va, ça s'est réglé. Et du coup, le deuxième axe de travail maintenant que ça s'est réglé, c'est vraiment le slack. Et vu qu'on est à l'approche d'une compète, j'ai pas forcément mis le 3 CT jusqu'au genou, mais je le mettrai après. Mais en gros, c'est vraiment ça. Son souci, c'est le démarrage, quoi. C'est comme ce qu'on a vu avec Hugo, hein, mais sauf qu'ils ont pas la même mobilité c'est la même facilité aussi, Hugo, quoi. Ça, c'est pas pour les mêmes raisons. Enfin, c'est le même problème, mais sans les mêmes. Enfin voilà, quoi. Vous C'est avez compris. individualisé, on va dire. Voilà, exactement. Chacun sa morpho, en fait. Et puis c'est pas la même charge non plus. Ouais, c'est pas la même chose non plus. C'est pas le même poids. Bah, en vrai, au body vice, je pense que ça se joue. Bah, là, elle a 52 et Hugo, il a Bah, 2 59. fois et demi, on va dire. Ouais, un peu moins de 2 fois et demi. Ouais. Ah bah, Hugo, il est en 66 et il fait 260. Ah ouais. Bah, il a la santé. Non, mais ouais. Mais c'est un problème hyper récurrent, comme Malik disait tout à l'heure. Donc, du coup, je pense que je vais passer au deuxième athlète. C'était le squat de Pauline. En plus, Pauline, elle est dans le... Elle est là. Ouais.
C'est qui a mis son micro? Je pense que c'est la musique de la vidéo. Ah oui, ok, je pensais que c'était quelqu'un. Ouais, moi aussi, j'ai cru à un moment. J'étais en train de vérifier. Non, c'était le son de la vidéo en fait. Ouais, donc je pense que vous avez vu. Voilà, même ceux qui sont présents, vous pouvez dire dans le chat ce que vous avez vu, si vous voulez. Pauline, c'est le moment de mettre ton micro. Si t'es en... Oui, elle est encore là. Ouais, Pauline, elle est là. Elle regarde attentivement. Elle est comme ça, en mode. Nours, je t'attends. En plus, je lui ai C'est fait mon son retour. retour ce matin. Je lui ai fait son- Alors, du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était le butt wink en bas de mon mouvement. Et que du coup, mais il faudra que je règle ça. Ouais, en fait, c'est le bassin, c'est ça. Si t'as du mal à maintenir ton bassin dans une position neutre, ce qui fait qu'en fait, ton dos, il creuse en bas et du coup, ça t'aide pas forcément. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, c'est la première fois que j'ai cet angle de squat et sous ces autres angles de squat, ça se voyait pas. Donc en fait, moi, j'avais Tu peux la pas... remettre, la vidéo, s'il te plaît? Ouais, je te la Malik, mets. il est dans les nuages. Là, je l'ai mis au ralenti. On voit mon gros front. Pour moi, c'est quand elle inspire, en fait, au lieu d'amener, en fait, elle amène le nombril vers l'avant, mais il y a sa charnière aussi arrière qui avance. Donc ça la creuse, à défaut juste de gonfler le ventre et se tasser. Ouais, ouais. Ça joue. Et du coup, elle essaie de sortir vachement comme ça, je pense, tu vois. Mhm. Enfin, là, j'exagère parce que là, c'est le torse. Mais elle essaie de sortir comme ça. Et du coup, bah, forcément, quand tu veux sortir comme ça un petit peu ta cage thoracique ou ton ventre, bah, ça creuse en bas. Tu sais, c'est comme un petit peu le bench. Bah, forcément, tu creuses le bas du dos. Mais là, on est sur un squat. Et du coup, forcément, si tu cherches à faire l'inverse, à arrondir un petit peu le bas du dos et un peu plus t'affaisser et te tasser comme ça, bah, automatiquement, tu auras moins de... Enfin, le bas du dos moins creux, quoi. Moins cambré. Je pense aussi peut-être contracter le périnée davantage. Ça peut être lié aussi à ça. Ouais, c'est vrai, peut-être. Merci pour le tip, Samy. Je l'utiliserai sur mon prochain squat. Non, mais toi, il te faut une réhab périnée. Ah ouais, merde. Il faut, Ok, merci. il Merci faut pour un le kiné tips. spécialisé dans ça. Merde. Malik, on t'a pas vu de lift depuis un moment. Hors Qui, moi? Silent Worker Meet. Ouais, hors Non, Silent Worker Meet. bah, pas du tout, j'en ai plein. J'ai pas fait gaffe alors. Bah ouais, tu regardes plus, mec. Ça y est, tu me regardes plus. 2 ans de mariage, tu me regardes plus, ça y est. Bizarre l'ambiance. En plus, t'es Ouais. censé... Non, pas du tout. Incroyable. Ok. Écoutez, j'ai passé au troisième mouvement, là. Du coup, c'est un bench, pour changer un petit peu. Tu as mis du tempo ou il est normal? Non, là, il est normal, là. Il est normal? Ouais. Ouais, mais c'est en 0,8, Samy. Ouais. Ah, Mais je me dis, putain, il a un 2,02. Non, c'était au ralenti, là. C'était au ralenti pour accentuer un petit peu, tu vois. Pour qu'il y ait Ouais, un bah, peu il plus manque les épaules. un petit truc, je pense, un peu important au bench. Ouais. Bah, là, déjà, il s'écrase vachement. Il s'écrase vachement. Et surtout, au niveau des scapulas, il a vachement les scapulas qui sont pas suffisamment en tension pendant tout le long de sa rep. En fait, ça bouge un petit peu en bas et ça l'aide pas forcément sur la stabilité. Et certes, au départ, il ralentit. Bon, là, c'était accentué par rapport à la vidéo, enfin, par rapport au ralenti que j'ai mis sur la vidéo. Mais au départ, il arrive à rester en tension. Et quand il arrive en bas, il relâche tout. Il relâche tout. Et le fait que ses épaules aussi, son arrière d'épaule n'est pas suffisamment en tension, bah, ça aide pas à ça. Et aussi, au niveau du leg drive, c'est un peu mieux qu'avant, parce qu'avant, il n'arrivait pas du tout à leg drive. Mais il manque quelque chose aussi au niveau du leg drive, je trouve. C'est pas... On peut encore améliorer ça, je pense. après, moi, je pense que, en vrai, peut-être qu'il devrait aussi travailler, même si ça, pour le coup, c'est plutôt lui. Mais sa prise de bracing au début, quand la barre, elle descend, ça se voit très légèrement, mais en fait, il remplit son ventre d'air. Et ça, ça veut dire que l'air, en fait, il n'est pas placé au bon endroit au bon moment. Et forcément, si son ventre il se gonfle quand la barre descend, c'est qu'il s'affaisse sur le haut. Donc ça, c'est important de bien prendre son bracing, entre guillemets, dans la cage thoracique. Hein. Même le pontage, c'est pas le bas du dos, c'est le haut. Vraiment le haut qui pointe, quoi. Qui a un coq.
pire. Bref, voilà. Ouais, je suis d'accord aussi. Si tu veux rajouter des choses, Samy, je t'en prie. Non, honnêtement, tout a été dit. Là, on est sur Johan. C'est un athlète qui a commencé il y a 3 blocs avec moi, donc juste avant l'été. Il avait un max à 210 au squat. Et là, je lui ai mis juste quelques petits détails qu'on a pu améliorer. Ça, c'était un x3 à 170 avant de commencer avec moi. Ouais. Je pourrais pas mettre au ralenti, mais je peux mettre quelques pauses. Mhm. En fait, le ralenti naturel, on va dire. Du coup, là, les remarques principales qu'on a eues sur ces 3 blocs, c'est un brace trop rapide. Du coup, le hinge aussi. Si on regarde bien, le moment où il brace, il a à peine inspiré qu'il est déjà parti. Mm. Et son Il se pre-hinge aussi. précipite, ouais, il se précipite beaucoup. Enfin, il se précipitait. Donc, pareil, il y avait eu un manque d'ouverture des genoux. Il les envoie juste vers l'avant. Si on regarde ses Mm. pieds, ils sont vraiment sur un chemin de fer très, très linéaire. Et du coup, là, c'est un peu limite, on voit pas trop sur cette série-là. Mais ses pieds se font souvent en haut du mouvement. En descendant, il est sur la pointe de pied. Et en montant, il est sur l'arrière. Ah oui, oui. C'est très limite niveau visuel. Mais sur d'autres, on le voit. Et j'ai mis mauvais dégradé parce que maintenant, il a toujours un beau dégradé. Et du coup, l'évolution, on est du coup là sur un. Merde, ça c'est. On est sur un 225 ampères, si ça bug pas. Donc beaucoup plus contrôlé. Encore un peu trop rapide niveau brace avec l'avancement de la tête, mais beaucoup plus contrôlé avec un range un peu moins marqué. Et on est Oh, surtout mieux, sur une hein. base plus large et plus ouverte. Au bloc d'avant, il avait fait un doublé à 2,20 aussi. Donc, on est sur un 15 kilos quand même en 3 blocs. Du coup, les axes travaillés sont vraiment un sato pause en bas. Il avait vraiment peur de la pause en bas. Donc, en cherchant cette stance, je lui ai donné du 10-15 CT en stato après ces séries de travail pour vraiment marquer de 1 son bracing, de 2 son butt twink et de 3 aussi le regard était important. Il est passé en rigor aussi. Il a pris mes rigors. Ça y joue aussi sur sa progression. Il ne faut pas le vouer à l'entraînement. Il y a aussi la genouillère. Il y a eu du coup, comme je dis, un travail de confiance sur son tertiaire. Il avait du pause, tempo pause, puis du tempo sur ces 3 blocs en augmentant l'intensité et en réduisant les reps au fil des blocs pour vraiment qu'il se ressente vraiment naturel sur son mouvement et surtout individualiser chaque rep. Parce qu'au final, imaginons, il avait 5 reps à faire, il ne braçait pas, il n'activait pas son dos, juste qu'il l'enchaînait. Il montait comme un ascenseur, il montait. Et que là, quand il a un 5 reps, il reprend son bracing à chaque répétition. Son placement, il retire bien la barre dans son dos pour vraiment individualiser les répétitions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter ou pas? Non. Non, juste, Ami, j'ai 2 questions. Ouais. La première, c'est est-ce que tu as le droit de lui parler à la salle? J'ai pensé Euh, à ça aussi. non, là, attention, je n'ai plus le droit de parler à haute voix de coaching à la salle parce que Martine ne veut plus. Putain, c'est génial. Ah ouais. J'avoue. Non, sinon, plus sérieusement, là, c'est plus par rapport Alors, 2 choses. Déjà, par rapport au rigor, est-ce que. Parce que c'est toujours interdit là en début d'année, non? Non, elles seront interdites fin 2026. Fin 2026, Enfin, ouais. non, l'autorisation continue jusqu'à fin 2026. Ça veut dire qu'ils vont y réfléchir. Pour moi, mon point de vue actuel, c'est comme ce qu'ils vont faire pour les athlètes internationaux, c'est l'autoriser à n'importe qui, mais si tu veux te qualifier en inter, c'est en fonction de la fédé. Donc notre fédé ne l'autorise pas, donc si tu veux te qualifier en inter, t'es France, t'es obligé de les faire sous souple. Ok. Et les rigors, du coup, est-ce que ça peut pas être justement aussi, là du coup c'est plutôt philosophique sur l'entraînement, mais un cache-misère de certains défauts, ce qui du coup demanderait peut-être du travail annexe sans. Parce que premier bloc, il l'a fait en SBD, il l'a fait jusqu'au milieu de son deuxième bloc. Il a quand même doublé son 1RM au bout de 2 blocs avant de faire son doublé à 2,20 avec Rigor. Et on avait vraiment très bien travaillé ça. C'était beaucoup mieux, même son stato, il le faisait en SBD, c'était bien. Mais je vois ce que tu veux dire. Donc là, l'objectif, ça va quand même de vérifier si même sans, les corrections sont appliquées. C'est pas juste un cache-misère sur son timing.
J'en mets des C'est bon pour rebords, moi. mais par exemple, j'ai du high bar en row à côté pour justement venir bosser la tension et puis même en row, quoi. Genre, donc c'est Tant pas qu'il n'y a pas du forcément. cher. Mais tout ça pour dire que c'est pas forcément un cache-mire. Ça peut l'être. Faut faire attention que ce ne soit pas, mais Ça peut mettre juste aussi en confiance, hein, ouais. sans forcément apporter plus de force, qui peut être le cas dans plein de choses différentes. Donc là, il y a Zaza qui est sur le live. Là, c'est le bench de Zaza. Ça, c'était il y a à peu près un an. Je suis désolé, il y a le son, je peux pas l'enlever. Wow. Donc là, on est sur un 4 reps à 40, il me semble, ou un 5 reps, Là, qui c'est passe plutôt du. bien. Mais C'était pour du rappel, comp? c'est du soft touch. Non, mais c'est du comp. Il y avait ses jambes par terre ou il y avait ses jambes, c'était du Larsen? Enfin, c'est Non, la non, question. c'est du comp. C'est Ok, juste qu'elle l'a pas cadré. Là, on est ok, sur du comp en soft touch. ok. On était. Donc, manque de contrôle Ah total. oui. Elle se laisse vraiment écraser en bas. Il n'y a pas la notion de soft touch, ni la notion de leg drive. Juste, elle a ses pieds au sol. Il me semble. Ah non, elle était en chaussure de. Elle était passée en slippers, parce qu'à un moment, elle était en chaussure de squat. Et surtout, un placement de pied aléatoire. Elle faisait glisser ses pieds vers l'avant. Souvent, c'était un petit peu décalé à droite, à gauche. Donc, c'était pas optimal. Puis au final, elle les utilisait pas. Même en tant que. En ancrage, on est vraiment juste sur le haut du dos, sur les omoplates, et ne regarde pas forcément sa répétition. Là, je crois qu'elle regarde le plafond. Par contre, il y a une bonne activation quand même du pontage qui est assez agréable. Et là, je vais montrer maintenant, ça c'était avant les. Je crois que c'était en juillet. Il y a encore du travail. Ouais. Mais là, passage en C'est mieux, sync, hein. on a toujours une pause un peu courte et un petit coup de hanche à maîtriser. Mais on est mieux parce qu'il y a une tension assez globale, que ce soit du haut du dos, où elle écrase vraiment sa nuque, de ses pecs, de sa tension en bas, et même aussi de son leg drive. Son leg drive, elle a encore les pieds un petit peu en arrière. Du coup, elle a du mal à faire glisser ses pieds vers l'avant. Donc, elle pousse souvent un peu trop fort. C'est pour ça que ça peut décoller au niveau de la hanche. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle regarde la barre, donc elle voit vraiment sa trajectoire et ça lui permet aussi de maximiser son pontage en écrasant sa nique. Et du coup, elle a un meilleur ancrage et un meilleur pressing. Vous avez des questions ou pas? Je suis en train Non, d'expliquer, mais non, il y a encore du boulot avec ça. j'étais en train d'approuver ce que tu disais. Parce que là, on voit juste là la respiration vraiment thoracique. Il y a un peu de ventre, mais hop, elle envoie tout l'air. Il y a une question, Samy, pour toi. C'était Tout quoi ça, j'ai pas l'intérêt de vu. passer en sync pour elle? En gros, Elisa, elle comprenait pas vraiment le soft touch. En spoto, ça se passait très bien, mais elle avait encore du mal. Donc, à la base, j'ai mis juste une séance en sync pour qu'elle comprenne la différence. Où là, elle aura une séance où elle peut se laisser écraser un petit peu plus, et une séance où les autres, en soft touch, où elle doit rester impeccable. Sauf qu'au final, au bout de 2 semaines, elle m'a dit, bah, je vais faire que du sync. Donc, meilleur confort, un meilleur renvoi pour elle, et ça lui permet de travailler une technique où elle était un peu plus à l'aise, en se laissant un petit peu plus écraser. Et copier un peu son coach aussi. Ça, c'est un truc. Mais, et du coup, voilà, il y a surtout régler le pied et régler la pose là, à l'heure actuelle. Parce qu'on voit que là, c'est comme ce qu'on peut voir en Avencus, le côté peut se Ouais, décoller un petit peu. ouais, elle peut vite se retrouver comme ça, quoi. C'est ça. Mais Ok. elle va bien. Zaza elle va bientôt bench 70 en 2026, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, donc c'est propre. Et du coup, le dernier, il y a Antonin qui est sur le live. Ça, c'est Antonin, quand je l'ai récupéré, on avait quand même une bonne force au terre, mais il y avait quelques soucis que j'ai notés. Parce que du coup, le jeu que vous avez fait tout à l'heure, on devait regarder. On ne peut pas le faire parce que j'ai tout noté. Grave. Mais je peux vous le remettre si vous souhaitez. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, hein. Là, il y a 4 Je reps. l'aime ce Enfin, que 5. tu dis, Samy. Voilà. Moi, je dis souvent à mes athlètes, le regard, le regard, le regard, le regard. C'est bien quelque chose que tu dis aussi. Ouais. Là, il y a 5 reps, il y a 4 fois un regard différent. Une fois, la coupe fixée, je regarde le poids. En fait, j'ai déjà tiré, merde, il faut que je regarde en face. L'autre, je regarde que le sol, etc. Ouais. Donc, Franchement, il y a eu il y a eu un travail du regard, surtout un manque de lock aussi, là-haut. Il se précipite, en fait. Ça C'est vient aussi de ça, la précipitation. manque de mais contrôle. au final, j'ai l'impression, Ouais, on c'est ça. revient, comme j'ai dit,
comme j'ai dit au début de live, hein, j'ai dit quasiment tous les mêmes erreurs. Ouais. En fait, le métier de coach, c'est de se répéter toute la journée, j'ai l'impression. C'est Non, incroyable. même pas là, tu vois, il y a quand même une bonne activation dorsale, mais la chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il prenait trop serré au niveau des mains. Mais du coup, certes, il avait plus de force parce qu'il avait plus serré, donc moins d'amplitude, mais aucune ne pouvait être lock. Ah, tu vois, ça se voit pas forcément sur la vidéo, au niveau de la prise de main. Ouais, mais Enfin, là sur la vidéo, tu vois pas, ouais, là ouais, c'est ouais. vraiment, j'ai mis une vidéo où on montre qu'il a quand même une bonne activation fessier, Oui, mais un peu précipité et un manque de lock. oui. Et là, si on monte l'autre vidéo, c'était, il me semble, la semaine dernière. Bon, après, il n'y a pas la même C'est charge mieux, hein. que tout à l'heure, il y a presque 50 kilos, 40 kilos d'écart. Bah, Mais du coup, les axes de travail qu'on a eu, c'était élargir un petit peu les mains, parce qu'il avait deux doigts sans grip. Donc, il les a mis maintenant sur le grip et le lock est beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup mieux. Où là, on est bah, il vraiment arrive à sur lock un totalement, en fait. 3 white. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. On a travaillé sur le kick aussi, sur celle d'avant où il envoyait directement sans le kick. Et là, depuis une semaine, on renvoie un petit peu le kick pour vraiment permettre d'avoir un meilleur élan et pouvoir placer sa hanche et son ouverture de genou en étant plus agréable et plus de volonté. Donc là, c'est pour ça que le timing n'est pas encore bon. Juste après le kick, il tire un petit peu le slack après le kick au lieu de le tirer avant. Et pareil, on est sur individualiser chaque répétition, comme à chaque lift. À chaque fois, il reprend bien son dressing, il remet son regard et son routing pour retirer du coup la répétition d'après. Donc là, à l'heure actuelle, c'est vraiment mettre le slack au moment où ses fesses sont en haut pour pouvoir kick plus rapidement pour éviter de faire ce set à coup-là, qui peut le faire défixer s'il y a trop lourd ou partir un petit peu en avant. Ok. Et après, il y a juste à bosser, hein. Pareil, le regard encore un tout petit peu vers le bas, trop tard, et là on est là. Voilà, voilà. J'ai Ok, ok. montré trois axes complètement différents de travail on voit pas souvent. J'aurais pu en prendre d'autres. Je sais que là, j'ai un mec qui m'a fait un boulot au terre. Aujourd'hui, il y a même Marion. Tiens, putain, je peux vous retrouver la photo de Marion. Vous allez me dire si La elle est lock. photo. Ah, pour le soulevé de terre. Est-ce que pour vous, c'est lock ou pas? Je vois ce qu'ils veulent Moi, dire, en fait. je pense Je vois l'épaule ce qu'ils veulent droite. dire, ces bâtards. L'épaule droite, elle est lock. L'épaule gauche, en fait, on voit pas très bien de face. Mais Ouais, de face, ce que j'ai dit, c'est ouais. plutôt t-shirt noir, singlet noir, avec une caméra pas ouf ouf. C'est pas le meilleur visuel pour Mm. pouvoir l'angle. Mais de mon côté, elle est comme ça. Elle est trop neutre. Elle est pas assez ouverte pour vraiment montrer comme une dep où Ouais, t'es vraiment ouais, complètement ouais, ouais. cassé pour prouver où celle d'avant elle était vraiment comme ça. Et vu que sa deuxième était exagérée, ils ont vu la troisième à passe. Mais le jury a dit bah non, en fait, par rapport à celle d'avant, tu l'as moins log, donc non. Et là, ces petits conseils Ouais. du jour aussi, c'est que tu peux vraiment créer un standard pour les arbitres, hein, par rapport à C'est toi, hein. ça. Imaginons, bah, tu vois, je prends un exemple. Là, je descends l'adep au sol et celle d'après, je suis encore à l'adep, mais à la limite de pas l'avoir. Ils vont mettre rouge parce que j'ai complètement coupé ma adep par rapport à celle d'avant. Mais l'inverse c'est aussi vrai, hein. Si par Mm. exemple, au début, tu n'as pas l'adepte, après, ils vont te saquer à un point pas possible. Donc, ayez l'adep. Donc, ouais, mais voilà, mais pas trop Ayez non pile plus. la def. Après, en vrai, sinon, tu apprends à être fort cul par terre, et bam, mec, tu fais 305 cul par terre. En fait, tu fais une malique, en fait, tu vois. Et en vrai, c'est trop bien. Genre, moi, je suis pareil fort quand je descends pas et quand je descends. Donc, ça va. Et du coup, voilà, c'était sa troisième barre pour faire un PR plus 10 en comp qui n'a pas été validé, mais qui passe très bien. Impeccable. Ouais, la prochaine fois, fais une Impeccable. compète en Occitanie, en vrai. Bah, on va réfléchir. Mais de toute Peut-être façon, en tous les qu'on en cas, fera une en Oui. Normandie en mars. dans la région Rhône-Alpes, tu auras toujours les mêmes jurys, Oui, hein. ce sera Ça, toujours la même chose. ça fait 50 ans, ils sont là. Ça fait 50 ans, ils veulent pas lâcher l'affaire, mec. C'est comme ça. Comme Je en sais pas Normandie. pourquoi. Je te jure, gros, c'est que moi, vraiment, ça fait du coup, ma première compétition dans cette ligue-là, c'est en 2018. Je les ai toujours vus. Avec la même tête, le même âge, le même vieillesse, le même skin, tout pareil. Jamais bougé. Le même skin. Ils ont plus de V-Bucks. Ouais, bon, allez. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà? Je veux pas passer sur mon squat 2 secondes. Pourquoi? Lequel? Celui d'aujourd'hui. C'est
Pour J'ai avoir pas un encore peu, bu celui d'aujourd'hui. C'est pour faire ton avoir retour. d'autres avis. Mais oui, mais gros. Ok, vas-y. Après, faut que j'y aille par contre parce que j'ai 3 heures de route. Donc après, j'y vais. Attends. Jamais, Mais t'as j'avoue le permis? que. De quoi? T'as pas le permis, il a T'as dit. passé le permis? T'as 3 heures de Non, route? non, j'ai pas passé le permis, c'est pas moi qui conduis. Ah, Attends. ok. merde. Je te jure, alors celui-là, je vais te laisser. Elle est magnifique. T'as dit quoi? Elle est magnifique, cette technique. Ouais, de ouf. C'est attends. un jutsu secret, ça. Pourquoi tu m'as envoyé que le... Déjà, pourquoi tu m'as envoyé que le squat? Parce que après, je devais aller Il est où le manger. Belgilter? Il est où le Belgilter? Moi, je veux savoir, il est où le Je Belgilter? l'envoie juste après. Eli, il a dit, miskin, tu grattes le retour et tu le termines sur le permis. Ah, purée. Vas-y, c'est quoi? On va regarder ça tous ensemble, alors c'est parti. Allez, Alors, analysons ça. Salut par mon contre, gars. Infranchisant. Ouais, bref. Voilà. Salut mon gars. Je te fais mon recap du buckbeat. Le squat, j'étais bien, je me sentais bien, heureusement, parce que c'était pas pareil sur les deux autres. 200, j'ai galéré à me placer sur les 207, j'étais prêt, c'est dommage. J'ai eu 180 en première barre du coup. Ok, on va regarder ça. C'est parti, on regarde les 3 vidéos. Allez, tu fais une erreur, tu prends 100 abdos. Non, je rigole. Ah, je l'ai connu, cette punition. C'est sur leur prog, normalement, sur leur prog. Je suis en 1 ou pas là? Je suis en 1. Non, en vrai, moi je trouve que celui-là, ça va bien en vrai. Par contre, faut s'acheter un trépied. Ouais, en vrai, là, si vraiment on veut être Ah, c'est casse-couille, Elite j'irais. Film. Ah, Ellie, miskin, tu t'es terminé aussi. T'as rien demandé non plus. Là, en vrai, moi, il y a quand même un truc. Ben là, il y a 2 trucs qui me font chier. Il y a même Ouais, 3 moi trucs qui aussi, me font j'ai vu. chier, en fait. Ouais. Attends, on va regarder le. Là, c'est la 207, ça? Ok, ouais, bah. Oula. Oula. Pourquoi Oh, tu le voulais qu'on passe dressing. ça en direct? Là, je rigole. Oh, Attends, le non, mais dressing, là. Oula. C'est plus au niveau de mes, genre, Non, mais attends, ma en vrai, il y a flexion pas mal de de. genoux et de hanches. En vrai, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premier truc. Oh. En plus, il gagne bien. Hein. Alors, Il m'a mis un premier coup de truc chaud, déjà. celui-là. Premier truc déjà, bon, pour moi, c'est le bracing. En vrai, on en a parlé tout à l'heure, mais le bracing, là, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, tu gonfles pas assez la cage, que tu inspires pas assez. Clairement, pour moi, ton bracing, il est trop faible et ça se voit directement sur ta solidité. Ça se voit directement sur ton squat, hein, d'ailleurs. Aussi, là, pour le coup, c'est pas forcément à 100% de ta faute, mais là, ça se voit beaucoup sur la 200. La barre, elle glisse sa mère dans le dos. Elle glisse sa mère dans le dos. Et par conséquent, forcément, en fait, ça te pousse vers l'avant, tu vois. Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous. Si vous l'avez remarqué, je fais un podcast en 2010 sur YouTube. Mais sérieusement, ouais, tu te fais pousser vers l'avant. Et aussi, effectivement, oui, il y a cette question de rapport de hanche. Mais en fait, pour moi, c'est pas tellement le problème de surengager les hanches. C'est qu'en fait, je vais remettre la vidéo à 200. Donc là, Oh, je vous voyez m'entendais ici, pas. là, vous le voyez ici, la barre, elle va glisser un peu. Pour le bracing, pas top. La Ah, barre, elle ouais. glisse un peu. Tu vois. Et ensuite, en vrai, là, pour moi, le problème, c'est surtout que, et c'est plutôt musculaire, c'est qu'en vrai, tu vois, tu peux manquer encore un peu de force dans les fessiers, mais moi, je trouve que c'est pas dramatique en termes de. Enfin, sur l'engagement de hanche, moi, ça me paraît pas tellement dramatique. Moi, C'est j'aurais pas ce qui deux m'a points de vue. choqué. Ce qui m'a choqué. C'est pas ce qui m'a choqué en premier, en tout cas. Moi, dis-moi, Samy. Là, pour moi, son pied droit est avancé par rapport au gauche. En fait, je trouve que tu as du mal encore à sortir ta barre. Le pied droit C'est est très avancé par limite. rapport au Mmh. gauche. Ouais, je trouve que c'est très limite. Comment ça, le pied droit est avancé par rapport au gauche? J'ai l'impression que le pied droit est un peu plus avancé que le gauche. Ils sont pas Et pour toi, alignés. c'est un problème? Moi, c'est pas un problème pour moi. Moi, j'ai le pied gauche plus en avant que le pied droit. Mais je trouve que la sortie de barre est assez dure. On voit que tu n'as pas l'habitude de la charge. Et du coup, même par rapport à tes genoux, où ils sont en train de flageoler et tu te forces à les tendre pendant que Malik met des chaussettes. Et, Non, et pas je je vais me prendre mon mouche. coup. Tu vois, tu es comme ça, tu n'arrives pas à tendre ta jambe. Et à un moment, tu arrives à la tendre. Et là, enfin, tu peux faire ton squat. Mais tu perds énormément d'énergie à du coup sortir ta barre et te mettre en place et en confiance. En tout cas, j'ai bien aimé le coup de pression que j'ai pris. Mais on a bien rigolé. Je ne m'attendais pas du tout que Ah ouais, moi non plus. Je me suis dit, ah bah tiens, le bracing, il commence à lâcher. Bon, il arrive à remonter. Il remonte. Ah purée, Mais peut-être qu'il il va faut la grind, finir. hein. Faut grind, Mais moi, c'est le attention. vidéaste qui arrête de filmer, qui dit non, je vais tout aider. Ça, Il met ça, tel c'est le comme plus ça, drôle. il se dit, attends, faut que je l'aide, merde. Il est en train de mourir. Mais Ah, purée.
Mais non, en Parce vrai, que- bracing, mon gars, là, il est pas assez bien exécuté. Et sur le dérac, ça se joue. Samy n'a pas tort. Hein. Tu sais, même quand tu déraques la barre, il faut bien gonfler, bien bracer presque. Au moment où tu déraques, c'est important. Et d'ailleurs, sur YouTube, j'ai fait un vlog avec Nour où je parle un peu d'une technique pour bien solidifier le haut du dos. Ça pense bien, mon gars, c'est important. Dis-moi tout. Ouais, mais du coup, moi, je trouvais, avec les chaussures d'haltéro en plus, genre, je trouvais que j'avançais beaucoup les genoux. Et du coup, je voulais savoir si vous trouvez que c'était un problème ou pas. Parce que du coup, j'ai vraiment une grosse flexion de genoux. Ouais. Pas tant, je trouve Pour pas. moi, non. Non, pour moi, non. Non, pour moi, tu es assez optimisé à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien. Ok. Bah, merci. C'est juste pas assez fort. Juste le bracing, comme Malik t'a dit, hein. Ouais. Franchement, c'est le focus le plus important et c'est ce qui va te permettre de pas rater cette barre la prochaine fois, je pense. Mais en vrai, après, en vrai, t'as jamais le top, quoi. C'est quoi, c'est la santé que tu dis, Samy? De quoi? Oui, il a la santé. C'est la santé. Non, c'est bien. C'est bien. Bah, merci de nous avoir écoutés et on se dit dans 2 semaines pour le prochain webinaire et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour YouTube, ce serait cool. Abonnez-vous.